succès de la première édition du Salon international des mines et carrières, le magazine Énergie et Mines a relancé l'expérience. Les objectifs sont ambitieux, réunir les professionnels et les intervenants du secteur, échanger les expériences, discuter autour des avancées réalisées dans le domaine et nouer des partenariats entre les exposants et participants étrangers. Seul but, accompagner et encourager l'essor de l'industrie minière au Maroc. Pour la prochaine édition, donc, je crois qu'on va se donner le temps pour bien la préparer en invitant des délégations étrangères, surtout des Africains, et travailler aussi sur le volet conférence en invitant des investisseurs dans le domaine des carrières et des mines. Organisé sous l'égide du ministère de l'Équipement et du Transport et sponsorisé par l'Office chérifien du phosphate, l'OCP, la compagnie africaine des explosifs Cadex et Broichim, société spécialisée dans le broyage de minerais et produits chimiques. Nous sommes encore en retour une deuxième fois à l'occasion de deuxième édition du Salon international des mines et carrières. Et comme vous l'avez constaté, nous avons exposé pratiquement toutes les substances ainsi que les métaux non ferreux. Et d'ailleurs, le salon est un outil de communication unique pour des prises de contacts ainsi et pour aussi inspecter de nouveaux marchés. L'événement a été précédé par des visites de quelques sites miniers, des sites de carrière à Ben Slimane et des sites de Drapor à Azmour. Le ministre de l'Équipement, du Transport et de la Logistique, Abdelaziz Rebah, a profité de sa présence au salon pour saluer cette initiative. Il a appelé à la bonne gouvernance afin d'assurer une répartition équitable des ressources et à encourager la recherche scientifique et les initiatives du genre, mais aussi à multiplier les collaborations pour développer un secteur en pleine expansion. Nous travaillons en symbiose, en parfaite cohérence et harmonie entre les différents départements ministériels. Mais bien sûr, chaque ministère a ses responsabilités, a ses devoirs et a sa façon de travailler. Nous essayons bien sûr entre nous et le ministère, donc les différents ministères concernés, donc de travailler d'une manière cohérente, d'une manière intégrée pour l'exploitation et la valorisation de cette richesse. L'ancien ministre de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, Fouad Douili, a exprimé de son côté sa joie quant à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie minière. Cette stratégie qui vise à accroître les investissements en recherche et exploration minière et valoriser le potentiel minier du Maroc en tant que pays à géologie favorable. Le Maroc dispose, je dirais, de tous les facteurs ou presque tous les facteurs qui permettraient un développement harmonieux et puissant du secteur minier. Je crois que le premier facteur, et il est essentiel, c'est que le Maroc a de fortes potentialités minières. C'est-à-dire que notre sous-sol recèle des richesses importantes, connues depuis des décennies ou depuis des centaines d'années, mais aujourd'hui insuffisamment exploitées. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que nous devons mettre en place l'infrastructure de support nécessaire au développement de ces activités. Nous avons aujourd'hui comme infrastructure, nous avons des infrastructures de transport, des infrastructures électriques, d'amener d'eau. Partout au Maroc, vous avez de l'électricité, vous avez de l'eau, vous avez des routes. Et nous avons un schéma portuaire, donc des ports partout au Maroc. Donc nous avons l'infrastructure sur le plan, disons, travaux publics nécessaires au développement du secteur minier. A connu la participation d'une centaine d'exposants marocains et étrangers. Des nouveautés dans le secteur minier ont été présentées dans plusieurs stands. L'espace du salon a été soigneusement architecturé. Des accès aménagés donnent sur des couloirs créés entre les différents stands, décorés par les enseignes des entreprises qu'ils représentent. Nous sommes dans le domaine industriel, dans tout ce qui touche le pesage, le dosage, le criblage et tout ce qui est machine de manutention avec différents partenaires européens. Et ce que nous attendons du salon actuellement, c'est d'avoir des contacts aussi bien avec des partenaires que des clients et dans l'industrie minière et des carrières. Cette fois-ci, c'est notre deuxième participation. Nous avons été satisfaits déjà avec la première participation. Maintenant, je vois que c'est vrai que c'est la deuxième année,
mais c'est une deuxième année de confirmation d'abord de notre présence et puis de l'évolution de ce secteur que nous considérons d'abord il a une portée historique. Personne ne peut ignorer aujourd'hui l'importance de ce secteur dans l'échiquier économique marocain. Mais surtout, nous voulons que notre marque avance en parallèle avec l'évolution sûre et certaine de ce secteur. Pour nous, le CIM est un bon salon parce que d'abord, d'une part, il nous a permis de rencontrer notre agent commercial qui nous représente maintenant. Et ensuite, c'est aussi l'occasion de rencontrer un certain nombre d'utilisateurs au sein de l'OCP, de responsables qui sont concernés par notre produit et qui peuvent justement voir la différence entre notre produit et les produits qui sont montés actuellement. Réhabilitation des sites miniers, la réforme du code minier au Maroc, la sécurité dans le secteur, plusieurs conférences et ateliers autour de sujets scientifiques, techniques et socio-économiques ont été organisés. Ces conférences ont été l'occasion de discussions et d'échanges entre les visiteurs et les intervenants. Je me suis intéressée à présenter notre approche de la sécurité en tant qu'être humain de manière générale. Et donc j'avais présenté quelques exemples de nos travers de raisonnement qui nous empêchent des fois de prendre en compte certains risques ou certains dangers. Donc ma communication était sur la santé et sécurité au travail dans le domaine minier. Donc il fallait d'abord présenter l'intérêt de la santé et sécurité au travail, quelle est son importance et quel est son apport pour toute entreprise. Et en deuxième lieu, parler particulièrement du secteur minier qui est avant-gardiste en matière de santé et sécurité au travail. Il y a beaucoup de choses à capitaliser et comme ailleurs dans le monde, s'inspirer de ce qui a été acquis dans l'industrie minière pour le transposer et faire mieux. En marge de cet événement, 5 trophées ont été remis aux entités qui se sont distinguées par leurs engagements en faveur du développement du secteur des mines et des carrières au Maroc. Le trophée de l'engagement pour la réforme de la loi sur les carrières a été remis au ministre de l'Équipement et du Transport, Abdelaziz Rebah. L'office chérifien du phosphate s'est vu décerner le trophée de l'engagement citoyen. Le trophée de l'engagement en faveur de l'assainissement du patrimoine minier est revenu à l'ex-ministre de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, Fouad Douiri. Cadex, de son côté, a été désigné meilleure société productive et Broichim, meilleure compagnie minière montante. Cet événement d'envergure pour l'industrie minière au Maroc a présenté équipements, technologies, processus et services de pointe. La deuxième édition s'est achevée sur un bilan positif. Près de 4000 visiteurs, des professionnels du secteur minier, exploitants, constructeurs, investisseurs sont venus pour 3 jours d'information, de réflexion et d'échange.